Nos collègues de la région métropolitaine vous en parlaient sur Nouveau Info. Triste nouvelle pour entamer ce bulletin. 3 personnes sont mortes et 2 autres luttent toujours pour leur vie après qu'une importante collision soit survenue entre une camionnette et une fourgonnette. Ça s'est passé au kilomètre 338 de la route 113 à Chepin, dans le nord du Québec, vers 13h15 aujourd'hui. Une personne prenait place à bord de cette camionnette alors que 4 autres occupants étaient dans la fourgonnette. Les premières constatations de la Sûreté du Québec tendent à privilégier une collision frontale alors que la camionnette aurait dévié de sa voie suivie de l'incendie de la fourgonnette. La circulation reste entravée dans le secteur selon le site du MTQ Québec 511. Et le jury de 9 femmes et 4 hommes présidents au procès pour meurtre au second degré de Sylvie Rochon avait congé aujourd'hui après 16 jours de procédure au palais de justice de Rouyn-Noranda. Le dépôt de la preuve principale s'étant notamment terminé par le contre-interrogatoire de l'accusé par la couronne. Les procureurs au dossier préparaient leur plaidoyer en vue des délibérations qui s'entameraient lundi prochain. Hier, avant l'ajournement, un des membres du jury a questionné le juge afin de savoir quel était l'amas de tissu présent près d'une causeuse photographiée après le crime. L'honorable juge Jean-Louis Lemay, dis-je bien, a rappelé que la question avait été posée à la présumée agresseuse, mais qu'elle ne l'a pas identifiée. Maintenant, Québec repousse d'un an le transfert de 6 caribous nordiques dans la harde de Val-d'Or. La nouvelle est confirmée par Québec depuis cet après-midi, alors que l'opération devait avoir lieu entre le 15 et le 31 mars. La stratégie vise à préserver la harde de Val-d'Or, qui n'est formée que de 9 individus. Action Boréal juge ne pas avoir été consulté pour la réalisation de ce projet et dénonce ce nouveau retard. Henri Jacob juge que le gouvernement a laissé tomber l'aspect environnemental et se désole de constater que le destin de la harde ne tient plus qu'à un fil. Un sondage publié hier par la firme Léger dévoile que le Parti québécois est à nouveau en tête des intentions de vote dans la province. L'engouement qui se fait aussi sentir chez nous dit Kimberly Hall. Les plus récentes analyses du site web Québec 125, datées du 4 mars dernier, démontrent que le Parti québécois gagne de plus en plus de terrain dans les comtés de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et l'Abitibi-Ouest. Le mécontentement face au gouvernement Legault se fait présentement sentir chez les gens rencontrés plus tôt aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va rentrer parce que la séparation est dure. Elle va être dure. Hein? Oui? Je ne sais pas s'il va rentrer. Il y a un bon parti, même. Il y a un bon monsieur, mais je ne sais pas s'il va rentrer. C'est pas mal serré. Oui? Oui, je dirais que c'est serré, là. OK. Puis est-ce que vous êtes confiant qu'ils vont peut-être gagner les prochaines élections? Oui, je suis confiant. La CAQ, ça s'en va. Ça s'en va, ça, c'est sûr. Le Parti québécois prend la place. Puis là, il divise un peu partout. Fait que ça ne peut pas. À un moment donné, il faut qu'il y ait une réaction. La réaction, c'est le Parti québécois. En Abitibi-Ouest, le PQ mène à 38 %, ce qui est 8 % plus haut que la coalition Avenir Québec. À Rouyn-Noranda-Témiscamingue, les intentions de vote sont de 29 %, ce qui n'est pas loin derrière Québec solidaire, qui mène à 32 %. La porte-parole nationale, Mégane Perry-Melançon, qui était de passage dans la région, est fière de voir cette montée pour le parti. C'est encourageant de voir que ce travail-là, qui est fait de manière authentique, senti, avec un chef qui assume ses convictions aussi. On est une formation indépendantiste et on veut mettre ce projet de société-là de l'avant dans toutes nos interventions et on voit qu'on continue de progresser. Alors, c'est très encourageant, mais il faut évidemment être prudent avec les sondages. Ça peut fluctuer, ça peut varier. Alors, on se concentre sur le travail qu'on a à faire. Précisons qu'au début du mois, les récents sondages étaient également favorables au Parti québécois. L'ancien député d'Abitibi-Ouest, François Gendron, qui a représenté le PQ pendant 40 ans, croit que les convictions fermes du chef actuel a contribué à ce regain de popularité. Et là, on a un chef extraordinaire qui est attractif pour la population. La population dit, il prend le temps de se réfléchir, de dire pourquoi il est d'accord avec A plutôt que B, puis il ne descend pas les autres, puis il ne fait pas leur programme, puis il ne dit pas « moi j'ai raison, puis les autres ont tort ». Il dit tous à nous autres, moi, je veux qu'on assume ce que nous portons. Malgré le fait qu'il y a seulement 4 députés à l'Assemblée nationale, Mégane Perry-Melançon est convaincue que le travail fait dans les régions va continuer de percer, dont en Abitibi-Témiscamingue. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.
Et les élus de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité une motion sur les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales présentée hier par la députée solidaire Rouba Ghazal, responsable solidaire en matière de conditions féminines. L'intervention vise la relance de projets de construction d'habitations supplémentaires pour assurer l'accueil de plusieurs femmes et enfants au Québec, dont en Abitibi-Ouest et à Rouyn-Noranda. Après ce geste des élus, Mme Ghazal invite la ministre de l'Habitation de la CAQ, France-Hélène Duranceau, à débloquer d'urgence les chantiers. Cette dernière avait choqué bien des gens récemment en disant que ces établissements étaient, et je cite, « trop chers la porte ». Il faut aussi agir quand toutes les lumières ne sont pas présentes et que quand il n'y a pas de grande annonce à faire. Donc, j'invite la ministre à rapidement trouver toutes les façons possibles, signer un décret, peu importe, pour que ces maisons-là, qui sauvent des vies de femmes, sortent. Donc, je dépose cette motion de griève parce qu'il n'y a rien dans le budget là-dessus. Et en cette journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, des centaines de personnes se sont réunies pour la célèbre marche Gabriel Commanda, qu'Émilie à la Liberté y était. Ils étaient plus de 500 à marcher dans les rues de Val-d'Or jeudi à l'occasion de la marche Gabriel Commanda. Et en cette 24e édition, l'objectif de l'événement demeure le même, celui de lancer un message de solidarité entre les peuples. Le visage de Val-d'Or change, se transforme au fil des années. On accueille de plus en plus de personnes issues des communautés culturelles. Alors, c'est un rappel que le racisme demeure un enjeu de société, puis qu'il faut garder une vigilance collective sur cet enjeu-là et d'avoir aussi autant de jeunes réunis, bien, c'est porteur pour des messages positifs et des messages d'espoir. Chaque année, le rassemblement est organisé par le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme. Pour certains, c'était une première expérience, mais pour d'autres, c'est une tradition. Ça fait 20 ans que je fais la marche, puis j'ai inculqué à mes enfants que même s'ils en sont victimes encore après tant d'années, à un moment donné, tout ensemble, ça pourrait changer un petit peu à chaque année, mettons, là. Pour faire vivre la belle expérience aux enfants, dans le fond, pour la plupart, c'est leur première expérience. De dire justement non au racisme, non à l'injustice. Alors, c'est pour ça qu'on participe à cette marche. C'est essentiel, là. On est sur leur territoire. Et puis, Val-d'Or, ça a été difficile à certains moments donnés. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir. La Semaine d'action contre le racisme se poursuit donc jusqu'à vendredi. Mais ce que les participants de la mobilisation espèrent, c'est que ce soit une lutte de tous les jours. Émilie à la Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Et on parle de sport maintenant. Les Huskies de Rouyn-Noranda qui remportent le dernier duel de la 117. Ça s'est passé hier soir. Les Foreurs de Val-d'Or avaient pourtant bien démarré la rencontre, s'assurant une avance de 4-1 après 40 minutes de jeu. Mais les Huskies ont changé de gardien, ramené William Rousseau devant la cage, puis Rouyn-Noranda a inscrit 6 buts en troisième période. Les Huskies l'ont emporté 7-4. Bill Zonon a été le meilleur chez la meute avec 2 buts. Dame Nature pourrait battre un record de froid datant de 1955 la nuit prochaine en offrant un mercure de moins 26 en Abitibi, 6,6 degrés plus froid qu'un 21 mars il y a 68 ans. Ce sera moins 23 au Témisque alors que partout le ciel se dégagera. Demain, les nuages reviennent avec moins 4 degrés. Et samedi, soleil et nuages s'échangeront le ciel avec un mercure de moins 3 à moins 5. C'était vos infos régionales. L'info nouveau, c'est aussi des souvenirs. Hein? Il y a 50 ans, vous vous souvenez, le 21 mars 1974, survenait le saccage de la baie James. 30 millions de dollars de dommages, alors que le leader d'une organisation syndicale était à la tête d'un groupe qui a fortement endommagé un campement du site en construction de LG2. Yvon Dumel-Beauvoyer a passé 10 ans en prison pour ses actes. Voilà, bonne soirée, mesdames, messieurs. Merci de vous informer. À Nouveau Info, on se retrouve demain, 17h06. Au revoir.